Le perceptron, c'est une unité de réseau de neurones artificiel. Comprendre le perceptron, c'est un peu comprendre, pas comprendre, mais c'est la base, quoi. C'est comprendre 80% du fonctionnement d'un réseau de neurones. Donc, on va bien parler du perceptron afin que vous maîtrisez ce concept-là. Ok. Ici, c'est le même principe, on a des variables. Ici, on a deux variables x1. On a une variable x1 et une variable x2, qui est notre seconde variable. Et entre les variables et le neurone qui est là, le perceptron, le neurone qui est là, on a des poids. Voilà. On a un poids ici, W11 et W21. W11, c'est quoi? C'est le poids entre l'entrée 1 et le neurone 1. W21, c'est quoi? C'est le poids entre l'entrée 2 et le neurone 1. Et là, on a notre prédiction Y. Ok. Z, c'est ce qu'on appelle la fonction de préactivation. Elle se calcule facilement. Ici, on a A qui est notre fonction d'activation. Il y en a plusieurs. Je vais parler maintenant des fonctions d'activation. Et on va revenir sur le perceptron. Vu que les fonctions d'activation, ça nécessite plusieurs compréhensions. Les fonctions d'activation, vous pouvez en trouver plusieurs. Vous avez les fonctions d'activation linéaire, des fonctions d'activation sigmoïde. On a le ReLU pour le Rectified Linear Unit. On a le softmax. Voilà. Maintenant, les cas d'utilisation de ces différentes fonctions sont différentes. Il faut un peu de pratique pour que vous sachiez quand les utiliser et dans quel contexte les utiliser. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vous donne juste un exemple. Si je vous donne un exemple du cas d'utilisation de ReLU. ReLU, par exemple, pour les réseaux de neurones à convolution. Les réseaux de neurones à convolution, c'est quoi? C'est pour les traitements d'images. Voilà. Vous allez plus retrouver la fonction ReLU dans les couches cachées. Et softmax, par exemple. Et je vous donne le fonctionnement de ReLU. ReLU, si c'est positif, il retourne le nombre positif. Et si c'est négatif, il retourne 0. Voilà. C'est pour éviter certains trucs. On a aussi la fonction sigmoïde qu'on utilise plus souvent, qui nous donne en sortie une probabilité. Il nous donne une probabilité et cette probabilité-là est comprise entre 0 et 1. Voilà, qui nous donne une probabilité entre 0 et 1. La fonction sigmoïde, ça ne dépasse jamais. On a aussi le softmax qui nous donne toujours une probabilité entre 0 et 1. Sauf que softmax, on peut l'utiliser en output layer, c'est-à-dire on peut l'utiliser dans les couches de sortie, un truc plutôt, qu'est-ce que je dis? Ouais, en output layer, dans les couches de sortie, softmax. Je vous donne un cas d'utilisation. Regardez par exemple ici, la fonction d'activation A, ici. On peut utiliser la fonction sigmoïde. Mais la fonction sigmoïde nous donne une probabilité, mais pas une distribution de probabilité. Une distribution de probabilité, pourquoi? Supposons qu'ici, je copie ce neurone là. Supposons qu'ici on a deux neurones en sortie. Hop. Voilà. Supposons qu'ici on a deux neurones en sortie. Voilà. On a un neurone là, on a un neurone là. On veut prédire deux choses. Tu vois. Vous voyez, on a le premier neurone qui ici qui nous produit une sortie. On a le deuxième neurone juste en bas là qui nous produit une sortie. Si dans ces deux fonctions d'activation, ici on a sigmoïde et ici on a sigmoïde, on n'aura pas une distribution de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, il peut nous prédire, supposons que ici on a la longueur d'une plante et ici la largeur d'une plante. On veut à partir de ces deux éléments-là déterminer si une plante est verte ou rouge. Donc on a deux cas. On a soit 1, la plante est verte, on a soit 0, la plante est rouge. Vous voyez? Donc, le neurone qui est ici, le premier neurone qui est ici peut dire ah, je suis sûr à 80% que la plante est rouge. Et le neurone qui est ici dit ah, tiens, moi je suis sûr à 80% que la plante est verte. Vous voyez qu'on n'a pas une distribution de probabilité. Donc, dans ces cas-là, on utilise softmax. Softmax va nous donner une distribution de probabilité. C'est-à-dire que tu peux avoir le premier neurone qui dit 80% que c'est une plante verte et le second neurone qui dit 20% que c'est une plante rouge. Vous voyez que la somme de ces probabilités fait 1.
C'est vraiment un cas pratique de softmax. Si vous voulez en savoir plus sur les fonctions d'activation, vous pouvez consulter Google et c'était truc. Vous pouvez toujours apprendre. Moi-même, j'apprends toujours sur les fonctions d'activation. J'ai pas encore fini d'apprendre. Ok. Bon, pas sur le fonctionnement et sur les trucs, quoi. Bon, bref. Ici, j'ai dit qu'on va utiliser la fonction d'activation sigmoïde. Et voici la formule de la fonction d'activation sigmoïde qui est égale à f de x sur f de x égale à 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Ok. On a compris un peu ce que c'est qu'une fonction d'activation. On va voir maintenant le fonctionnement du perceptron. Le perceptron, comment est-ce qu'il fonctionne? D'abord, on va voir ici. Z d'abord, on va calculer Z. Z, il est simple à calculer. Z, il est égal à quoi? Il est égal à l'entrée x1 multiplié par quoi? Par W1 1 multiplié par le poids qui est ici, plus l'entrée 2 multiplié par le poids entre l'entrée 2 et ses neurones, donc multiplié par W2 1. Excusez-moi, je vais par W2 1. Plus B, ce qu'on appelle un biais. Attends, j'ai oublié de le mentionner là. Ce qu'on appelle un biais que je dois mentionner ici. Excusez-moi. Tac, tac. Un B. Voilà. B, ça s'appelle le biais. Quand vous allez faire des représentations, vous allez voir que le biais détermine plus l'orientation de la droite. Par exemple, le biais, il détermine l'orientation, c'est-à-dire comment la droite va se placer, quoi. Par exemple, vous voyez ce décalement-là. Ça monte, ça descend. C'est le biais qui va plus déterminer comment la droite qui va séparer les deux classes va se comporter. Voilà. Donc ici, on a Z qui est égal à x1 fois W11 plus x2 fois W21 plus le biais. Une fois qu'on a Z, on va calculer notre fonction d'activation. Ici, j'ai dit que c'était sigmoïde. Donc, on va utiliser la fonction d'activation sigmoïde. Et voici la formule. C'est égal à 1, bon, c'est égal à f de x. Ici, au lieu de f de x, on va calculer f de z. Vous voyez. Donc ici, on calcule f de z. F de z, il serait égal à 1 sur, excusez-moi, 1 sur 1 plus exponentielle de, la parenthèse, 1 sur exponentielle de moins z. Voilà. Ça, c'est notre fonction d'activation A. Donc, ici, on va mettre A égale à f de z qui est égal à ça. Une fois qu'on a notre A, on a notre sortie. Donc, on a une probabilité qu'on a une sortie. Qu'on a de notre sortie. Voilà. Et cette probabilité qu'on a de notre sortie, on va la comparer à la fonction, comment on appelle même, au y vrai. Donc ici, on aura deux y. Pour l'entraînement, bien sûr. Donc ici, ce y là, je le mets en rouge. Ça, c'est le y vrai. Bon, yv, c'est-à-dire ce qui vient de notre dataset. Ça, c'est le yp. Donc, on va faire... Bon, ici, tu peux utiliser plusieurs fonctions de perte. C'est là maintenant que rentrent en compte les fonctions de perte. Tu peux trouver le log loss. Et puis, tu peux trouver une fonction de perte, comment dirais-je, basique, comme la moyenne, le MSE, MAE, plusieurs fonctions d'activation, quoi, tu vois, où on fait comment dirais-je même, on élève ça au carré, et puis on fait la moyenne, comment dirais-je même, MSE c'est quoi, mean square error, ouais c'est ça, la moyenne au carré des erreurs, et MAE c'est mean absolute error, comment dirais-je même, la valeur absolue, la moyenne de la valeur absolue des erreurs. Donc il y en a plusieurs. Ici on va utiliser le log loss. Donc je vous montre un peu qu'est-ce que le log loss. C'est une fonction de perte aussi, log loss function, qui est très utilisée. C'est une métrique qui est très utilisée
dans les réseaux de neurones artificiels, surtout en sortie. Voilà, voici la fonction d'activation log loss. N'ayez pas peur, c'est vrai qu'elle est hyper longue. On va essayer de décortiquer ça ensemble. On va essayer de voir pourquoi cette fonction-là est comme ça. Pourquoi cette fonction-là a cette allure. Pourquoi la fonction log loss a cette allure.